sur la manière dont on met en œuvre, à travers la commission de la certification, tout ce qui vient d'être dit sur les nouvelles règles du jeu. Sur le nouveau cadre juridique, parce qu'il y a un nouveau cadre juridique, pour nous, il est très important. Je voulais dire qu'il est quand même très important, je reviendrai, parce qu'il nous permet de mettre en œuvre, à travers les critères notamment, un travail qui se fonde sur des bases solides, juridiquement beaucoup plus solides que ce qu'avait antérieurement la CNCP. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on a une qualité de fondation qui est meilleure, à mon sens, que la CNCP. Je pense que ça aussi, politiquement, c'est une force et je pense qu'il fallait le préciser. Alors, ce qui n'a pas changé, je voulais simplement le dire aussi, Sébastien l'a dit, c'est les deux répertoires, sauf que c'est plus précis maintenant la définition, et notamment le répertoire spécifique a une définition beaucoup plus précise que ce qu'était l'inventaire autrefois, autrefois, il n'y a pas si longtemps. Et donc on a là-dessus toujours les deux répertoires et les deux modalités d'enregistrement. Je tenais à dire aussi qu'il y a une permanence dans tout ça. Enregistrement de droit existe toujours, bien sûr, pour les certifications qui sont d'ordre ministériel public la plupart du temps, et sur demande, qui est le gros objet de notre travail. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et donc, on a peu de regard d'ailleurs sur l'enregistrement de droit et sur le travail des CPC, ce qui, à mon sens, est quand même un aspect un petit peu, un coin sombre de notre travail. Bon, alors, comment on joue avec les règles? Comme je vous ai dit, on a un fondement quand même qui est assez fort. On a donc une commission installée, qui a été installée en mars 2019 et qui a d'emblée repris sa fonction d'analyse des demandes d'enregistrement avec un stock qui était quand même pas triste. Ça, tu pourras le dire, Vincent, je n'ai pas les chiffres en tête, s'il y a des chiffres, mais en tout cas c'était un stock important. Et en même temps, on l'a bien vu, tout ça est dans un environnement, développement de l'apprentissage, développement du compte personnel de formation monétarisé, ce qui n'est pas neutre dans le paysage. On est à un moment où la certification des personnes prend un sens tout à fait particulier et un sens même, par certains côtés, financier. Ce qui explique un afflux de demandes au RNCP, mais encore plus, je dirais, au répertoire spécifique. Donc, alors, on a fait tout ce travail de continuation, de continuité, avec des nouvelles règles, ce qui n'est quand même pas facile, et avec des afflux augmentés, des flux augmentés de demandes. Et on a en même temps travaillé sur ces fameux critères qui sont quand même au nombre de 9 pour le RNCP et au nombre de 6 pour le répertoire spécifique. Et là, il y a eu tout un travail qui a été préparé par la direction et qui a été débattu, je tiens bien à le dire, ce n'est pas quelque chose de technocratique décidé par la direction de la certification, c'est un travail collectif de débat avec les membres de la commission. Et ça, ça nous a demandé à chaque fois, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a fait en même temps. C'est-à-dire qu'on avait des dossiers qui nous arrivaient et en même temps, on
on discutait de qu'est-ce qu'un bloc de compétences, qu'est-ce qu'un référentiel, etc. Et la commission a validé plus que validé, a adopté un certain nombre d'éléments de doctrine qui ont été donc vraiment travaillés ensemble, débattus, et qui nous a permis de jouer, si je peux dire, avec les critères qui nous étaient impartis et qui, comme chacun sait, sont souvent sujets à des incertitudes, à de la nécessité de précision, et voilà. Et donc ça fait partie de notre corpus de doctrine, doctrine étant un bien bon mot, mais qui devrait aider, alors, à la fois nos instructeurs, mais en même temps les organismes à parfaire leur dossier, pour éviter justement d'emboliser la direction de la certification et la commission avec des demandes qui ne peuvent pas aboutir. Donc, c'est un point important. Alors, on a travaillé sur qu'est-ce qu'un référentiel puisque la loi nous donne quand même maintenant des points d'appui sur ces différents référentiels. Et derrière, il faut quand même expliciter comment on peut écrire un référentiel de compétences, par exemple, puisqu'il y a les activités, référentiels d'activité, référentiels de compétences et référentiels d'évaluation. Donc, à chaque fois, qu'est-ce que... Il y a des sous-critères derrière qui sont importants, et l'écriture en compétences n'est pas forcément quelque chose qui est donné d'emblée comme facile à des organismes qui ont eu l'habitude de faire de la formation. Et donc, bien souvent, on a des dossiers qui sont beaucoup plus des dossiers écrits en termes de formation, de connaissances, etc., qu'en termes de compétences. Donc, ce transfert, cette transformation est quand même un point extrêmement important et qui plombe un certain nombre de dossiers. Donc, on espère que progressivement, il y aura une acculturation à la compétence, à l'écriture en compétences, qui sera favorable aux demandeurs. Bon, les notes, je n'y viens pas, mais les notes sont disponibles sur le site de la commission. Il y en a, je crois, 6 à l'heure actuelle, sur les différents référentiels. Sur les blocs de compétences, vous imaginez que sur les blocs de compétences, c'est quand même quelque chose de nouveau, et c'est un nouveau critère. Ce n'était pas un critère en 2014, quand les blocs de compétences sont apparus dans le paysage, mais c'est maintenant un nouveau critère, donc c'est très important, et ce n'est pas, on peut vérifier sur un certain nombre, ce n'est pas appliqué par dans toutes les demandes de certification. Donc, on a une précision sur les références, sur ce qu'est le répertoire spécifique. On a un point important sur le cadre national de certification professionnelle, puisque vous savez que c'est un nouveau cadre qui se réfère au cadre européen maintenant et qui comporte 8 niveaux de qualification avec des critères qui sont assez impératifs quand même. Et donc, on a écrit là-dessus pour bien préciser la nature de ces critères. Sur la qualité, ce qui vous intéresse particulièrement, la qualité d'organismes certificateurs, puisque vous avez, on va en dire un mot, mais Sébastien l'a dit déjà, donc j'interviendrai pas beaucoup là-dessus. Vous avez des nouvelles obligations, enfin vous, les organismes, puisque tout le monde fait partie, mais les organismes ont des nouvelles obligations et donc des nouvelles responsabilités sur l'information, notamment de France Compétences et de la Caisse des dépôts qui gère le compte personnel de formation.
peut-être qu'ensuite Vincent dira un mot quand même sur le process d'instruction des dossiers, parce que je pense que ça peut... Ou alors tu interviens tout de suite pour nous dire un petit peu quelles sont les nouveautés, les évolutions de ce process, parce qu'il est important de le savoir par rapport... J'ai parlé déjà d'un sas d'opportunité, de recevabilité, mais peut-être que tu peux nous développer un petit peu tout ce travail. Peut-être réintervenir sur ce que disait Sébastien Lotardel sur la relation au marché du travail et réexpliquer un petit peu la finalité des différentes obligations, entre guillemets, qui sont demandées aux certificateurs lorsqu'ils déposent un projet de certification, soit au NCP. Ça me semble important. On est vraiment là sur les finalités, en tout cas, de l'ambition des répertoires. C'est quoi l'ambition d'un répertoire? C'est de pouvoir apporter les preuves que les certificats sont enregistrés, qu'au bien exercer une activité professionnelle. Ça a été dit dans la présentation du jury, mais la relation, c'est vraiment un axe majeur comment dire, ce que doit assigner en termes d'objectifs à toute compétence. C'est à la fois une énorme ambition, mais c'est une très lourde responsabilité pour à la fois la Commission, qui doit apporter l'avis, et France compétente. Et c'est d'autant plus important qu'on agit comme ça dit, la légitimité du répertoire, finalement, ça devient une norme sociale. Et ce sont des milliers de jeunes, des organismes de formation, des organismes d'information, des organismes d'orientation qui, tous les jours, consultent nos répertoires pour orienter, élaborer leur professionnalisation des jeunes et des jeunes. Et ça, c'est important parce que c'est de régulation transparente qui est d'abord un effort de transparence sur le compte. J'y viendrai quand j'interviendrai cette fois sur la qualité du classificateur, mais c'est un effort de transparence sur le compte de ses impacts en matière d'emploi, de développement des compétences qui répondent bien, toujours, aux besoins du marché du travail. Nous avons toujours dans cet esprit de transparence, avec la commission et la présidente, la seconde, discuté les différents des termes de la loi. Ça a été dit dans le PowerPoint de Sébastien en disant il y a des termes nouveaux qui apparaissent et ces termes ne sont pas écrits. Je pense que le mérite de ces notes, c'est d'éclairer les certificateurs sur ces possibles gardes et leur indiquer un peu les points de vigilance en matière de futur. Au-delà de cette grande ambition première, l'ambition de France compétente est de vérifier les indices, et là je reboucle avec ce que disait François, les indices permettant d'attester que les certifications enregistrées dans le répertoire conduisent bien à exercer un métier, une activité professionnelle. Et ça, le décret du 18 décembre, il pose de ce point de vue-là un certain nombre de critères. Mais tous ces critères, que ce soit ceux de répertoire spécifique ou de l'NCP, visent tous le même objectif. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais juste réinsister parce qu'ils sont importants. La question de la certification professionnelle, en tout cas sur le répertoire national, c'est quels sont les indices qui nous permettent de considérer que l'on est bien en face d'un métier. Et là, la certification professionnelle, elle décrit. Ah, je pense que ça sature au niveau du micro. D'accord. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ça semble aller mieux. Alors, elle décrit un certain nombre d'activités qui peut correspondre à un nombre type. Et par l'activité, une liste d'activités sur un emploi qu'on peut retrouver dans différents contextes. C'est
caractérisées comme étant adéquates. Est-ce que les compétences listées, elles sont décrites de telle sorte qu'elles permettent d'exercer les activités de cet emploi. Donc on a à la fois sur deux dépôts. C'est est-ce qu'on est bien en face d'un métier? C'est la première question qu'on doit se poser. Et est-ce qu'on a bien on a bien identifié les compétences nécessaires pour exercer ces activités? De ce point de vue, que ce soit pour le répertoire national ou le RS, il est intéressant de voir comment, et avec quels matériaux, le certificateur a construit cette application. Et ça, c'est important parce que c'est souvent le point faible du certificateur, de l'organisme qui propose un projet. Nous, ce qui est important, c'est toujours la relation marché-travail. C'est comment l'organisme a observé que sur le marché du travail, il y avait des nouvelles compétences, il a identifié les compétences avec elles intéressant de montrer ces compétences et ont été conditionnées des entreprises elles-mêmes, que la construction de référentiels a été élaborée avec les acteurs du marché du travail. Et l'avantage de montrer ce lien fort entre le marché du travail et la certification professionnelle. Vous voyez que l'axe majeur, la colonne vertébrale finalement de tout le travail qui s'occupe reposera sur quelle est la relation entre la certification professionnelle et le marché du travail. Et que ce soit les notes d'opportunité, que ce soit les lettres d'usage, tous ces éléments-là participent de ce point de vue à ancrer davantage les certifications dans le monde du travail. Voilà. Et à nous faire dire qu'il y a un indice fort et il y a un lien fort entre la certification et le marché du travail. C'est important de rappeler ça parce que ce qu'on évite à la direction, c'est d'avoir une sorte de tableau avec les trois qu'on coche. Ce n'est pas le sujet. On a retravaillé en interne sur l'équipe sur la finalité de ce qu'on cherche. Et je voulais vous restituer un petit peu ce questionnement qu'on a sur à chaque fois. Attention à ne pas tomber dans le formalisme, mais à bien être sur la finalité de ce qui est recherché à travers les certifications professionnelles. Alors, je vais peut-être embrayer sur les points de vigilance justement de la commission par rapport. Non, tu as encore des points? Non, mais parce que ça répond absolument à ce que je veux dire après, quoi, ou en même temps, quoi. Je sais pas. Comme tu veux, Vincent, tu avais d'autres choses à dire, là, je sens. Oui, parce que je pense qu'il y a des choses autour des modalités d'évaluation, les critères d'évaluation, toujours dans cet espace de relation au marché du travail, de contexte du travail. Là aussi, on parlait de référentiel de compétences, on parle de référentiel d'évaluation, les modalités qui sont demandées et les critères d'évaluation qu'on demandait cherchent à inscrire la mise en œuvre de ces compétences dans ce qui pourrait ressembler le plus à un contexte de travail. Et donc, on ne cherche pas à demander au certificateur systématiquement d'être dans un contexte de travail, au milieu d'entreprise, etc., mais de restituer des conditions de travail et tous les éléments que vous avez pu avoir de la part de certains instructeurs, instructrices, de l'emploi, des précisions sur ces éléments-là, et puis tel côté, et de dire est-ce que les modalités d'animation permettent de rapprocher finalement cette évaluation d'un contexte de travail. Et de la même manière pour les critères, souvent on fait dans une très grande majorité de dossiers, c'est de dire est-ce que vous pouvez faire pour vérifier si, tester que la compétence elle est réalisée ou pas, ou elle est vérifiée ou pas. Et la compétence, elle doit être vérifiable. Mais elle doit aussi être attestée par un jury qui pourra croire que la légitimité de la certification devra, là aussi, c'est un souhait, mais
et si un débat qu'il faut qu'on ait avec la Commission devrait être composé de professionnels du secteur concerné. Je pense qu'il faut viser un équilibre là-dessus entre le personnel de l'organisation et les professionnels concernés. Voilà, donc c'est important de considérer que cet axe de relation au marché du travail, il traverse tous les critères qui nous sont donnés. Et c'est un signal fort, je vais terminer, c'est un signal fort, un signal social fort qui donne aux futurs candidats. Il faut être de professionnalisation, mais aussi aux futurs employeurs. Sur quoi je vais être le candidat à cette certification?